Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors je fais suite à la première vidéo que j'ai enregistrée et je vais un petit peu faire une introduction similaire pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Voilà, donc comme pour ceux qui me connaissent, en fait, vous savez que je pars souvent ermitée, comme je dis, sans réseaux sociaux, pour pouvoir travailler, me consacrer à l'écriture entre autres et à la création. J'en ai profité pour me plonger dans les magnifiques livres que j'ai reçus d'Arcana Sacra et d'Alliance Magique. Donc je vous fais un petit retour parce que j'ai pris le temps de les lire tranquillement et vraiment voilà, pour pouvoir vous en faire un compte rendu assez complet. Et voilà, donc j'en profite pour envoyer une petite pensée sympathique à Arcana Sacra, bien sûr, Alliance Magique, et à toutes les maisons d'édition qui sont en lien avec l'ésotérisme, parce que voilà, je voulais leur rendre un petit hommage, parce que c'est un domaine qui est très particulier, qui ne parle pas à tout le monde, et il a fallu du courage, surtout pour les maisons anciennes, de se lancer dans ce domaine-là, parce que maintenant on parle beaucoup plus de spiritualité avec les réseaux sociaux, de magie, de choses comme ça. Avec les réseaux sociaux, ça s'est libéré, ce qui n'était pas du tout le cas quand moi j'étais jeune, que j'avais une dizaine d'années et même 20 ans. Donc ça fait un moment maintenant, et il y avait bien déjà des maisons d'édition, mais on en parlait beaucoup moins. Voilà, on découvrait des choses à travers les livres. Et voilà, donc la transmission du savoir et des connaissances à travers les livres est quelque chose de très puissant. D'ailleurs, tous les régimes totalitaires ont fait des autodafés, ont brûlé les livres, des bibliothèques entières, hein, si on remonte déjà à la bibliothèque d'Alexandrie. Voilà, donc pour remonter plus loin et plus proche de nous, on a eu au XXe siècle aussi pas mal de choses dans cet esprit-là. Je ne rentrerai pas dans les détails historiques, vous le savez aussi bien que moi. Et donc là, vous avez ici, je dirais, enfin nous avons la chance, voilà, d'avoir des maisons d'édition qui permettent cette transmission de la connaissance. Parce que sans les livres, hein, sans les traductions, sans l'écrit, ici, nous n'aurions pas toute cette sagesse qui nous vient du nord de l'Europe. Voilà, pour ceux qui n'ont pas de famille dans le nord de l'Europe ou qui n'ont pas... voilà, qui ne peuvent pas y aller en fait, on n'aurait jamais pu découvrir cet ésotérisme-là. Voilà, donc voilà, c'était un petit clin d'œil en passant, et j'en profite pour remercier bien toutes ces maisons d'édition qui ont le courage d'y aller, et je suis contente de voir que bien tout va très bien, et que le lectorat est fidèle et très intéressé par ce qui est écrit, que c'est rassurant pour l'avenir. Voir des choses positives dans notre monde qui est assez sombre. Voilà, donc ça c'était une petite aparté. Alors, voici Lire les runes, guide du débutant d'Alexandra Chaudran, aux éditions Arcana Sacra. Alors, ici, nous avons un livre, je dirais, qui est plus adapté aux débutants et qui permet de connaître un certain nombre de choses en ce qui concerne la divination par les runes, la création de talismans, mais qui est, je dirais, qu'on peut lire plus rapidement que d'autres ouvrages qui sont plus denses. Voilà. Donc je dirais que ceci est très très bien pour les débutants. D'ailleurs, je crois que voilà, il y a marqué guide du débutant Alexandra Chaudran. Voilà. Donc il est en effet bien adapté aux débutants, puisque Alexandra Chaudran va aborder, alors ça c'est très intéressant, va rentrer dans les détails de la divination à travers les runes et à travers sa propre technique aussi. Donc ça c'est très intéressant pour les voyants, les voyantes qui ont envie de travailler avec les runes, parce que j'avoue que j'ai découvert des choses que je ne connaissais pas. Moi je ne connaissais que le tirage des runes lorsqu'on tire des runes dans un sac, hein, par exemple, vous voyez. Voilà, on tire des runes. Là elle va nous présenter d'autres techniques, mais je vous en parlerai un petit peu plus tard. Alors déjà pour commencer, elle va nous parler de l'alphabet runique,
qui a été développé à partir de l'ancien Fusark, qui était, je dirais, le langage ancien par les runes en fait. Et bien sûr, les runes après ont évolué en fonction des peuples, que ce soit chez les anglo-saxons, etc. Donc ça, elle présente tout un historique au début pour bien comprendre, qui permet de bien comprendre un petit peu tout ça. Voilà, débuter avec les runes, les différents alphabets. Hop, c'est juste derrière. Ici, ici, ici. Voilà. Vous voyez, il y en a un certain nombre. Je crois que je les avais notés. Voilà. 33 quand même caractères uniques. Hein. Voilà. Alors, j'avais noté, c'est rigolo, puisque c'est marrant, j'en parlais. C'est pas calculé, comme quoi le hasard, s'il y en a un, fait bien les choses. Elle va nous parler notamment des runes armanéens utilisées en Allemagne nazie à des fins maléfiques. Certains ne sont pas utilisés pour la divination. Voilà, parmi d'autres runes. Entre autres, voilà, vous allez trouver pas mal de choses très intéressantes que vous ne trouverez pas dans d'autres livres d'ailleurs. Alors, elle explique très bien en fait que chaque rune est composée d'un groupe de 8 caractères, chacun gouverné par des divinités. Donc c'est rigolo, hein, c'est un petit peu comme en astrologie avec les différents maîtres du temps, le maître de l'heure, le maître de la semaine, etc. Vous voyez, hein, comme je vous disais dans mon autre vidéo, sur le plan ésotérique, tout est relié et j'adore, moi c'est quelque chose que ça me passionne de découvrir différentes cultures et voir comment les choses sont abordées avec quels mots, etc. Et en fait, on se rend compte que qu'il s'agisse de l'ésotérisme lié à l'Inde, lié au nord de l'Europe, lié au soufisme, lié à l'Égypte ancienne, lié à l'hermétisme, lié à beaucoup, voilà, aux gitans aussi, à l'ésotérisme des gitans, en fait, on parle de la même chose, mais chacun utilise son vocabulaire indifférent. Voilà. Alors, elle va aborder donc chaque rune en détail. Donc ça, c'est très intéressant pour ceux qui ne connaissent pas, même ceux qui connaissent, hein, puisqu'on apprend toujours, vous voyez. Donc avec la prononciation, donc la visualisation, comment visualiser cette rune, voilà. Et ensuite, nous avons les mots-clés. Donc ça, c'est très bien expliqué. Donc si vous ne voulez pas rentrer dans tous les détails, vous avez déjà pas mal de mots-clés. Et la visualisation, pour comprendre ce dont il s'agit, est très bien expliquée, je trouve. Voilà. Alors ça, c'était pour la partie pour chaque rune. Alors ensuite, elle va détailler la danse runique, donc qui est en fait le yoga du corps, qui va contribuer à comprendre, à mémoriser et à deviner avec le corps, à utiliser, on dirait, le corps comme support pour créer une rune, mais en même temps à des fins divinatoires. Donc c'est très intéressant. Et bien sûr, il y a l'aide à la méditation, mais également elle va parler bien sûr du son appliqué pour aider à la visualisation de la rune. Voilà, donc ça c'est intéressant, ce que je vous disais tout à l'heure. Alors, elle va aussi nous apporter des détails sur des cérémonies de consécration à la méditation. Voilà, j'ai lié les deux mots. Et la cérémonie de consécration à la méditation, donc ça c'est pareil, elle va par exemple expliquer comment créer un pain runique, ce genre de choses. Voilà, donc ça c'est assez particulier pour ceux qui ne connaissent pas bien et ceux qui connaissent aussi d'ailleurs. Alors ensuite, il y a tout un longue partie qui moi me parle beaucoup, puisque comme vous le savez, je suis astrologue prédictive, aussi cartomancienne, et donc là, je recherche la page 47, donc là on va rentrer vraiment dans toute la partie prédictive, avec des techniques de préparation. Et elle va expliquer par exemple comment jeter les runes.
Voilà, jeter les runes, lire les motifs. Donc au-delà de lire les runes en elles-mêmes, déjà le fait de les jeter, de voir comment elles se disposent et la forme qu'elles forment, ça va déjà donner un sens. Donc par exemple, elle explique si la forme des runes générales forme un triangle, voilà, là j'en ai que 3, mais si elle forme un triangle par exemple, eh bien il y aura un sens particulier qui est différent si elle forme une flèche ou un carré ou un plus, etc. Donc ça c'est déjà quelque chose de très particulier que je ne connaissais pas. Ça me fait un peu penser à la, comment ça s'appelle, à la géomancie quand on jette des cailloux, en fait, qui est une des plus anciennes formes de divination. Donc c'est un peu pareil. La lecture aussi du marc de café où on a à la fin eh bien, ou la lecture des feuilles de thé, les feuilles de thé qui sont dans une certaine position. Donc déjà on retrouve un peu ce concept là. Donc ça j'ai trouvé ça vraiment super. Ensuite elle va parler de tableaux runiques qui existent. Elle va proposer plusieurs tableaux et elle va expliquer aussi que l'on peut en créer plusieurs. Voilà. Donc en fait ce sont des tableaux. Voilà, hop, voilà les tableaux runiques et elle va expliquer les processus d'interprétation. Donc elle en pose, voilà, vous voyez, elle en pose plusieurs. Donc celui-ci est plutôt lié un peu comme l'astrologie aux aspects runiques, avec les aspects que font les runes entre elles, en sachant qu'on retrouve aussi l'angle de 90 degrés, qui est un angle qui n'est pas très très bon, et qui se bloque, de choses qui se bloquent entre elles. Donc ça m'intéresse, il faudrait que j'essaye en tant qu'astrologue de voir comment on peut le travailler. Et je suis sûre qu'on le retrouve en géomancie. Et je pensais d'ailleurs à un auteur d'un livre d'ailleurs chez Arcana Sacra qui a écrit un livre très intéressant sur la géomancie que je vous ai présenté dans une autre review et qui a fait le parallèle justement avec l'astrologie et l'alchimie. Et qui est, voilà, je pense qu'on va le retrouver, ou on doit le retrouver aussi dans le jeté des cailloux, des pierres de géomancie. Voilà. Enfin, vous voyez, il y a beaucoup de choses intéressantes et je crois qu'il nous faudrait plusieurs vies pour pouvoir découvrir tout ça. Voilà, donc ça c'est très très intéressant. Elle propose aussi des diagrammes pour jeter les runes, pour pouvoir les lire. Elle va faire aussi un petit parallèle avec les ogames, d'accord. Et ensuite, elle va travailler avec un diagramme pour les horoscopes, c'est-à-dire que bien mois par mois, on va avoir une rune qui va tomber dedans et qui va donner, voilà, après on retrouve un peu, je dirais, comme les tirages de cartes et tout. C'est rigolo parce qu'on retrouve... Ça m'étonne pas qu'elle soit voyante et cartomancienne parce que on retrouve vraiment l'approche des runes, je dirais, de la cartomancie et même aussi de l'astrologie divinatoire. C'est rigolo. D'ailleurs, je voulais oublier de vous le dire, Alexandra Chaudran qui se présente comme diseuse de bonne aventure nouvelle génération. J'ai trouvé ça génial parce que diseuse de bonne aventure, c'est toujours péjoratif quand on dit oui, la diseuse de bonne aventure, voilà, on se moque d'elle. Je dirais certaines personnes dans le milieu ésotérique ont tendance à se moquer des voyantes de manière assez d'ailleurs agressive et ça m'amuse beaucoup à chaque fois et voilà, c'est le côté la voyante, la diseuse de bonne aventure. Voilà, et donc c'est rigolo parce qu'elle le transforme en quelque chose de positif et voilà, c'est un petit clin d'œil, je trouve sympathique et pas agressif du tout, donc voilà, le message je pense est assez clair. Donc diseuse de bonne aventure, nouvelle génération, c'est très sympa. Donc ça c'était pour la petite chose que j'avais oublié de vous dire. Ensuite, à partir de la page 71, nous avons énormément de choses sur la divination par secteur. Voilà, donc c'est pour vous donner des idées par exemple. La compatibilité amoureuse, tableau pour tâter le terrain, découvrir les pensées et sentiments d'autrui, des diagrammes pour choisir entre deux relations amoureuses. Je n'arrive pas à oublier mon ex. Vous voyez, on est, je dirais, dans la divination traditionnelle, donc d'où le terme de diseuse de bonne aventure,
qui répond à des questions concrètes. On n'est pas sur des questions ici de développement personnel. On est sur de la divination, de la réponse à des questions concrètes. Je ne sais pas, est-ce que je vais déménager? Est-ce que je vais trouver un nouveau travail? Est-ce que je vais pouvoir obtenir le prêt pour ma maison, etc. Ce genre de choses, vous voyez. Donc c'est vraiment très très bien. Si vous vous intéressez à la divination par les runes, sur cet angle-là, c'est vraiment un bouquin qui vous plaira, Alors ensuite, bien sûr, à partir de la page 119, vous avez le pouvoir magique des runes. Et là, il y a, je dirais, la partie vibratoire des runes et surtout la consécration. Comment graver les runes, lire les runes comme une écriture. Elle donne pas des cours pour lire les runes, c'est succinct, mais elle donne quelques petites explications. Des conseils aussi pour peindre, teinter les runes, prier avec les runes, charger les runes, quand cueillir le bois, à quel moment pour pouvoir graver vos runes, les applications spécifiques des runes, et ensuite toute la partie magique, alors avec les associations, vous voyez, des runes, pour écarter les influences maléfiques, pour l'invisibilité, pour émousser les épées ou apaiser les confrontations en votre faveur. Voilà, donc pardon, j'ai le hockey. Il y a énormément de choses, excusez-moi. Et voilà, c'est abordé de manière simple et vraiment, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé et que quand j'aurai un peu de temps, j'essaierai de mettre en pratique. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Exemple de lecture. Ah oui, elle donne aussi, comme pour le Petit et le Normand, des exemples de lecture à 2 runes. Voilà, les associations entre 2 runes. Donc même si tout n'y est pas, elle va donner quelques pistes en fait. Hein, voilà, qui permettent au moins d'apprendre et de comprendre. Après, chacun suit son intuition et puis ses capacités de voyance pour aller au-delà. Voilà, donc c'est vraiment un bouquin, un livre qui est très très bien fait, que je trouve parfait pour les débutants et surtout si vous vous intéressez à la divination. Donc comme vous avez vu, il ne s'agit pas que de divination avec les runes, il y a bien sûr la partie magique et talismanique. Donc c'est très 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 intéressant. Voilà. Donc voici pour cette petite review. J'espère que cela vous aura éclairé sur ce livre pour faire un choix, parce qu'il y a beaucoup de livres qui sortent en ce moment sur les runes. Et c'est vrai que tous ne sont pas forcément adaptés à ce que vous recherchez. Donc si vous n'avez pas forcément de librairie auprès de vous, vous pouvez les feuilleter et les regarder. Voilà, ça vous donnera déjà un premier aperçu de ce que vous pouvez comprendre et ce que vous pouvez tirer de ce livre si ça correspond à ce que vous recherchez tout simplement. Voilà, en tout cas moi j'ai beaucoup apprécié, il fera partie des livres qui rejoignent ma bibliothèque et voilà, qui font partie du savoir à garder, à conserver. Voilà, et bien écoutez, si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, si vous avez un petit pouce en haut, n'hésitez pas à bien sûr à me dire si vous avez des petites choses complémentaires qu'on peut apprendre sur les runes, et puis voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Eh bien, abonnez-vous aussi et j'ai plein de choses à vous raconter encore. Allez, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Bye bye!